Aujourd'hui, nous allons partager un texte qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 18, versets 1 à 24. Mais je vais commencer au verset 16 jusqu'au verset 24. Prions. Te disons merci Seigneur pour ce temps que nous allons passer ensemble. Nous avons besoin de ton soutien et aussi de ton esprit afin qu'il nous aide à comprendre ce que tu veux que nous comprenions aujourd'hui dans nos relations avec toi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, 1 Roi, en fait, c'est tout le chapitre 17 et 18 qui nous intéresse. Nous n'allons pas pouvoir parcourir ces deux chapitres, mais ça serait intéressant à la maison de le lire pour mieux comprendre un peu ce que j'ai envie de partager avec vous. Verset 16, 1 Roi 18. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, informant de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut Élie, qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes des Astartés qui mangent à ta table de Jézabel. Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël, et il se rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après Dieu. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. » Verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Dans ces deux chapitres, nous avons une situation étant un peu étrange qui se passe en Israël. Quand vous regardez la fin du chapitre 16, à partir du verset 29, il y a un problème qui se pose. Et quel est le problème? Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 39e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Verset 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ce n'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Étabal, roi des Sidoniens,
et il alla servir Baal et se prosternant devant lui. Pour mieux comprendre le contexte de cette histoire, nous sommes obligés de nous replonger un peu dans la vie du peuple de Dieu. Vous savez qu'ils sont rentrés en Égypte alors que Joseph était Premier ministre, 70 à peu près, et qu'ils vont faire presque 3 siècles dans ce pays. Et Moïse va être envoyé par Dieu pour les faire sortir. Et justement, après leur sortie, il y a eu une alliance entre le peuple de Dieu et l'Éternel. Et j'aimerais dire entre parenthèses que quand vous regardez un peu dans la Bible hébraïque, il y a à peu près 3 noms qui sont adressés à l'Éternel, à Dieu, mais de différentes manières. Il y a d'abord cette rencontre de Moïse avec Dieu autour du buisson qui s'allume mais qui ne se consume pas. Et le nom que Dieu va même dire à Moïse de communiquer au peuple, c'est le tétragramme qui est là, 4 lettres, mais en y mettant les voyelles, parce qu'il n'y avait pas de voyelles au début, ça nous donne Yahweh. Et les Juifs ne prononçaient pas du tout ce nom-là. Quand ils lisent la Bible, la Torah, ils arrivent à ce nom, au lieu de dire Yahweh, ils disaient Adonai. Parce que c'était tellement saint qu'ils ne pouvaient pas prononcer le nom. Et Adonai, on a traduit ça en français par Seigneur. Mais il y a encore un autre vocable qui est là, Elohim, que vous trouvez dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa, c'est Elohim qui est là, qui est le pluriel de El, et qui fait sortir la Trinité. Et faisons l'homme à notre image, c'est le même Elohim qui est là. Et qu'on a traduit par Dieu. Et vous avez un petit D aussi qui est là. Au début, tout était en majuscule. Hein. Le petit D est venu pour mettre l'accent qu'il ne s'agit pas de l'Éternel, il ne s'agit pas d'Adonai, il ne s'agit pas de Yahweh. Il s'agit d'autres divinités différentes du Dieu créateur et souverain. Donc, il y a eu cette alliance, ce pacte entre le peuple de Dieu et l'Éternel à leur sortie d'Égypte. Vous serez désormais mon peuple et je serai désormais votre Dieu. Je vais pourvoir à vos besoins, je vais vous assister, je vais vous protéger, je ferai tout ce dont vous avez besoin pour leur existence, mais en retour, n'associez pas d'autres divinités à l'Éternel, Yahweh. Et après avoir prononcé ce discours, un animal a été immolé et le feu est descendu du ciel pour consumer carrément l'animal, comme pour dire que l'alliance a été scellée. En d'autres termes, si ceci se passe entre 2 personnes, celui qui va faillir à l'alliance doit être traité comme l'animal qui a été brûlé. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé leur marche, c'est comme ça qu'ils se sont installés, c'est comme ça qu'ils ont vécu dans la crainte de l'Éternel. Mais avec cette série de rois qu'eux-mêmes ont revendiqués, qui commence avec Saül et qui continue, on arrive à Salomon, à sa descendance Jéroboam et Roboam, où le royaume va être divisé en 2, avec le royaume du nord et le royaume du sud, Samarie et Juda. Donc, mais le fait que l'Éternel est Dieu doit être perpétué, accepté dans tous les 2 royaumes. C'est comme ça qu'on évoque le nom des 2 rois qui sont là, le roi du nord et le roi du sud. Mais Akab devient roi du royaume du sud, comme capitale Jérusalem. Et il va non seulement se marier avec une étrangère, mais en plus de ce mariage, il la ramène dans son pays
les divinités de ses beaux-parents, les dieux Baal. Mieux, il va les installer et faire en sorte qu'ils soient hissés à la même hauteur que l'Éternel. Or, Dieu avait dit qu'il est jaloux. Il n'accepterait pas une association. Et c'est cette association qu'il va faire. Et face à ce péché, face à cette désobéissance, le chapitre 17, dans ce verset 1, nous fait comprendre que Élie va prononcer une difficulté qui va arriver. Une calamité naturelle qui va s'abattre sur le pays à cause du fait que Akab a détourné le cœur du peuple de Dieu pour l'orienter vers les dieux Baal. À telle enseigne que, au lieu d'adorer Dieu seul, l'Éternel, et de se fier à Dieu, de se confier à Dieu et d'attendre tout de Dieu, ces gens sont devenus des hommes et des femmes qui vont dans les deux camps. Vous les voyez avec l'adoration des dieux Baal, vous les voyez à l'église, dans l'adoration. L'église n'était pas encore née. Disons dans leur lieu d'adoration, dans les synagogues et autres. Et cette situation va révolter Dieu et sa colère. C'est pour cela que dans le chapitre 17, verset 1, vers la fin, l'homme de Dieu va dire: il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: quant à toi, va vers Kérit, qui est un petit fleuve, pour séjourner, et des oiseaux vont te nourrir jour et nuit. Et vous savez vers la fin, cette eau aussi va tarir, et Élie va se retrouver chez la femme de Sarepta. Nous n'allons pas continuer dans cette direction. Mais maintenant, la calamité est là, causée par le fait que le peuple de Dieu qui est censé adorer Dieu associe maintenant les dieux Baal. Et quand la sécheresse a commencé, la calamité était telle que Akab était obligé de chercher maintenant où se trouve Élie. Il lui envoyait des messagers, mais à chaque fois qu'un messager rencontrait Élie, il venait dire à Akab: ah, je l'ai vu là-bas. Il se dirige, il ne le trouve pas, il traite le messager de menteur et il le tue. Et cela a duré des années. Maintenant, une fois, à un moment donné, il va demander à un de ses serviteurs du nord d'Abdias d'aller à la recherche d'Élie parce que ça ne marche pas. Et quand vous voyez le chapitre 18, le verset 6, il est dit qu'ils se partagèrent le pays pour le parcourir, Abdias et Akab. Akab alla seul par un chemin, Abdias alla seul par un autre chemin, et comme Abdias était encore en route, voici Élie le rencontra. Et Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit: est-ce toi, mon Seigneur Élie? Il lui répondit: c'est moi. Va, dis à ton maître: voici Élie. Abdias sait ce qui est déjà arrivé à ses devanciers. C'est pour cela qu'il se rétracte et il dit: quel péché ai-je commis pour que tu me livres, pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation qu'il ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis: va, dis à ton maître: voici Élie. Puis lorsque je serai parti, l'esprit va t'enlever et on ne te trouvera pas. Non, cette fois-ci, Élie les rassure. Parce que pour une fois, il sait que maintenant, Akab est dans les meilleures dispositions pour l'écouter.
les fois passées, il n'était pas certain qu'il était sincère et qu'il ne cherchait pas à le faire mourir à cause de sa femme Jézabel. Mais cette fois-ci, il a la conviction qu'il est arrivé à un moment où il sera ouvert à l'écoute et sincère pour qu'il puisse lui dire ce qu'il veut de l'Éternel. C'est ainsi que Abdias va retourner et va dire à Akab l'information. Voilà, en ce lieu, il se trouve et il t'attend. Akab va alors devant et les deux se rencontrent. Abdias a fait sa mission, Élie et Akab se rencontrent. Et quand ils se sont rencontrés, Akab va se précipiter pour dire, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Et Élie de répondre, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. C'est là le problème. La difficulté n'est pas moi qui ai rendu le message de Dieu. Mais la difficulté est en toi, dans ton comportement, dans tes agissements, dans ta manière d'adorer Dieu. Non seulement toi, mais toute ta maison, mais tout Israël que tu as déboussolé et orienté vers d'autres divinités. Maintenant, j'ai une requête. Rassemble tout Israël auprès de moi sur le mont Carmel. Une grande rencontre. Et ça, ce n'est pas étrange avec le peuple de Dieu. Avec Moïse, vous les voyez toujours se rencontrer quelque part, il rend le message et chacun va dans sa maison pour appliquer le message qui a été donné. Et cette fois-ci, Élie va dire, allons-y vers le mont Carmel. Et quand je parle d'Élie ici, il ne s'agit pas d'Élie le sacrificateur, dont nous avons parlé il y a quelques dimanches. Il s'agit d'Élie le prophète. Donc, le rendez-vous est pris au mont Carmel. Et 450 prophètes de Baal doivent venir à cette rencontre. C'est ainsi qu'un message va être envoyé à tout Israël pour que cette rencontre puisse se tenir. Un grand forum. Et en ces lieux, Élie veut prouver aux yeux de la nation qui mérite la vraie adoration. Au verset 21 du chapitre 18, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit presque pas. Cette réflexion m'amène à voir aussi le comportement de certains frères aujourd'hui, dans la foi, qui sont en train de parcourir tous les lieux de culte. Ils ont leur église, après l'église, ils vont ailleurs, après là-bas, ils vont ailleurs, comme insatisfaits de l'adoration qu'ils sont en train de rendre à Dieu. Leur église ne leur suffit plus. La prédication de leur pasteur ne leur suffit plus. Ils cherchent à se nourrir d'autres enseignements. À telle enseigne que ça devient un problème. J'ai reçu un fidèle qui s'était trouvé dans un pays voisin et auquel on lui avait même dit que si elle a des problèmes, la personne, de ne pas venir voir son pasteur, de ne pas voir Kassoum ni Daniel. Et ils lui ont indiqué des gens dans la ville ici qu'elle devait voir. Et on lui a donné tout un tas de versets avec des explications très difficiles à accepter.
Et elle est venue en plein midi. Elle me dit, pasteur, si tu ne fais pas quelque chose, je n'arrive pas à m'asseoir, je n'arrive pas à me tenir debout. J'ai dit, mais il faut voler maintenant. Tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas te tenir debout. Qu'est-ce qui se passe? Je suis troublé. Voilà ce que la personne m'a dit. Pourquoi tu es troublé? En réalité, je me suis caché, je ne t'ai rien dit, je suis parti quelque part. Les enseignements que j'ai reçus là-bas sont vraiment différents des enseignements que vous donnez. Et maintenant, moi, je suis confus, je ne sais plus que faire. Quel enseignement on t'a donné? Elle m'a donné des versets. On a pris la Bible ensemble. Elle donne le verset, on lit, on explique, on lit, on l'explique. Elle dit, mais on n'a donc pas la même Bible? Non, on a la même Bible. Mais on n'a pas la même conception. Et on n'est pas orienté et aidé par le même esprit qui a écrit le même livre. Et c'était un soulagement. Le cœur vraiment en paix. Et je lui ai dit, si tu te mélanges encore avec des choses de ce genre-là, ne viens pas vers moi. C'est la même chose ici. Les gens ne savent que faire. Ils sont autour des dieux Baal, ils sont autour de l'Éternel, ils ne savent à quel saint se vouer. Et c'est pour cela qu'il dit, jusqu'à quand vous clocherez des deux côtés? Et j'ai envie de dire le même message aujourd'hui. Jusqu'à quand, en tant que chrétiens, nous allons continuer à clocher de tous les côtés et à danser à tous les tam-tams? Non. L'heure est arrivée pour que nous puissions faire un choix. Un choix. Hier, dans notre pays, de Caille jusqu'à Tombouctou, tu demandais seulement où se trouve l'église protestante. Ou bien l'église K, et c'était fini. Et tu quittais de Caille à Tombouctou, tu quittais d'église protestante en église protestante, tu ne voyais même pas de différence. C'était presque le même culte, la même adoration, les mêmes messages, et on est toujours à l'aise. Parce que les prédicateurs de l'époque étaient formés peut-être dans les mêmes écoles, avaient les mêmes doctrines et étaient poussés par le même esprit. Mais à partir des années 80, c'est déversé dans notre pays. Beaucoup de croyances à tendance chrétienne et qui sèment la conviction dans l'esprit de beaucoup de personnes. De telle manière qu'aujourd'hui, quand tu dis je pars à l'église protestante, on te demande quelle église. Hier, on ne disait pas ça. Mais aujourd'hui, on est obligé de le dire. Parce que les écriteaux, même devant les églises, ne veulent rien dire aujourd'hui. On a fini avec le Nouveau Testament. Vous avez tous les noms aujourd'hui. L'église de ceci, l'église de cela, l'église comme ceci, l'église comme cela. On a terminé. À telle enseigne qu'on ne sait plus quelle église choisir. Et quand nos fidèles voyagent dans des pays étrangers, ils viennent me demander, pasteur, est-ce que tu peux me donner le nom d'une église? Je dis, c'est difficile. Mais va. Continue à fréquenter les églises, là où tu te sens nourri, là où tu as la paix du cœur, là où le Seigneur te parle, c'est l'église que tu dois fréquenter. Mais là où tu n'as pas la paix du cœur, là où tu as des problèmes avec l'enseignement, sors et cherche une autre église. Oui, revenons à notre texte. Le grand rendez-vous est pris. Et il va dire, je suis resté seul prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal ici. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Celui qui a fait ses preuves au buisson ardent. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant,
c'est bien. Maintenant, on va savoir le faux du vrai. Et Élie va dire au prophète Baal, choisissez votre taureau, préparez votre taureau et placez-le sur le bois de sacrifice. Et maintenant, invoquez le nom de votre divinité pour qu'il agisse et que le feu tombe du ciel. Donc, ils vont prendre, les prophètes Baal vont prendre le taureau, ils vont le préparer et ils vont invoquer le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. En disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et il sautait devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie va les approcher et leur dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec les épées, avec les lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Voilà ce qu'ils savent faire. Crier, sauter, danser, se couper un peu partout pour que le Dieu puisse répondre. Aucun signe de vie. Et Élie dit alors au peuple, approchez-vous de moi. Ils vont s'approcher. Il va d'abord préparer l'autel, parce que ce n'était pas préparé, construit n'importe comment. C'était avec les 12 pierres, d'après le nombre des tribus d'Israël, les fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'autel, l'holocauste, et sur le bois. Faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois et il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Le verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avance et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais de toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi l'Éternel, réponds-moi, afin que le peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Parole très simple, n'est-ce pas? Simple et directe. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, on nous enseigne que ce n'est pas la multiplication des paroles que Dieu recherche pour nous répondre. Mais il a besoin d'un cœur disposé. La foi qui se dégage de ce cœur est à mesure de faire transformer même des montagnes. Alors que de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons vu? Des gens crier, des gens sauter, des gens se couper un peu partout pour que leur Dieu puisse répondre. Mes chers amis, comment est-ce que nous adorons aujourd'hui Dieu? Comment est-ce que nous nous adressons à Dieu? Des fois, quand j'entends certains prier, j'ai l'impression que Dieu n'est pas leur Père. Parce que mon Père naturel de la chair, moi je ne crierai jamais sur lui pour qu'il me donne quelque chose. Par le respect que j'ai pour lui,
C'est avec douceur et humilité que je m'adresse à lui. Ça, c'est le Père de la chair. Mais le Créateur, le Tout-Puissant, qu'est-ce qui me pousse alors à crier sur lui pour qu'il puisse répondre? Là, je me pose beaucoup de questions. Au moment où notre Père de la chair, nous sommes prêts à nous plier devant lui, au point que nous lui parlons à tel enseigne qu'il a même des problèmes à entendre notre voix à cause du respect que nous avons pour lui. Mais quand il s'agit du Dieu créateur de toutes choses, nous crions et nous faisons comme s'il n'entend pas. C'est dont Dieu a besoin. C'est d'abord que nous soyons d'abord réconciliés avec lui en Jésus-Christ. Et parce que réconciliés en lui, nous sommes devenus enfants. Et c'est parce que nous sommes enfants que nous pouvons nous adresser à lui en tant que Père, dans l'espoir qu'il pourra mieux nous comprendre et nous exaucer. Et Paul le dira dans l'Épître aux Romains, que même si nous ne savons pas bien formuler notre prière, l'Esprit qui vit en nous vient à notre secours et reformule notre prière. Et ce que nous voulons et le présente d'une manière agréable à Dieu pour que cela soit accepté. Si cela est, mes amis, pourquoi nous n'allons pas tout droit au but et dire en 2 mots, 3 mots ce dont nous avons besoin, nos inquiétudes, et c'est que nous voulons qu'il le fasse pour chacun d'entre nous. Je me rappelle, en 1993, nous étions dans une église en dehors du pays, je ne citerai pas le pays. En tout cas, c'était une réunion de l'Association des évangéliques d'Afrique. Et on est parti faire le culte dans une église. Elle est très grande. Tu le regardes à perte de vue de ce côté, de ce côté, de ce côté. À tel enseigne, je me demande comment le pasteur prêche. Mais on a dit, prenons un temps pour prier. Et on a fermé les yeux. Et à un moment donné, j'ai ouvert mes yeux pour voir. J'ai vu des gens qui donnaient des coups de poing, des coups de pied. Et je me suis dit, mais ça c'est devant quel Dieu qu'ils sont en train d'agir? Est-ce qu'il a besoin d'un coup de poing pour m'écouter? Est-ce qu'il a besoin d'un coup de pied pour m'écouter? Et on saute, on crie, on saute, on crie. J'ai dit, mais est-ce que c'est le même Dieu que j'ai connu? Est-ce que c'est vraiment le Dieu de Jésus-Christ qu'on est en train d'implorer ici? Non. Mes amis, faisons attention. Faisons attention. Ici, l'homme de Dieu a parlé et le verset 37, Élie a présenté ses besoins et il dit, réponds-moi, afin qu'on sache qui tu es réellement. Et le verset 38, le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fossée. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il a fallu qu'ils voient ça, qu'ils voient encore Dieu en action. Ce n'est plus la foi, c'est la vue. Et ils vont crier, l'Éternel est le vrai Dieu. Yahweh est le vrai Dieu. Il est le Créateur. Il mérite notre adoration. Il mérite notre attention. Et comme pour terminer cette situation, Élie va dire, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. C'est ensuite que la pluie est descendue. Verset 41 au verset 46. Quand ils sont revenus à Dieu, ils ont reconnu la primauté de l'Éternel sur toute autre chose. Ce dont ils avaient besoin, la pluie est venue.
Cela m'a fait penser à une situation que nous avons vécue à Bougoura. Je ne sais pas si Paul se rappelle. On était parti au mariage de Youssouf Dambélé, qui était enseignant à Nyonon. Après le mariage sous le grand arbre, et qu'on voulait se disperser, un vieux s'est levé et dit, les chrétiens ne partez pas. Nous avons un besoin d'eau ici. Et si l'eau ne vient pas dans ces 2 jours-là, nos cultures vont souffrir. C'est le pasteur Daouda Diarra, notre papa, qui s'est levé et il a prié pour que l'eau descende. À peine a-t-il terminé de prier qu'on faisait nos bagailles pour aller à la maison, la pluie est descendue. Au point qu'on s'est dit, on se plaignait, mais c'était une zone argileuse, on patinait un peu, on dit, mais Dieu, il fallait attendre que nous on parte d'abord et que la pluie vienne. Mais quelqu'un a dit, mais vous l'avez demandé. Et Dieu a exaucé. Daniel aussi va se souvenir de ce camp d'Intorosso où on n'avait pas encore les micros. Et on criait presque à gosier ouvert. Et malheureusement, la pluie est venue. Et c'était en tôle. Le bruit était tel qu'on n'attendait pas le messager. Et le missionnaire, j'oublie son nom encore. Hein? Herbert. Il s'est levé et dit, Martigui, il donc cloté fouet la blé. Ni mat ni joka boankuna. En d'autres termes, Seigneur, tes enfants n'entendent presque rien si tu n'interviens pas pour arrêter ce bruit. Et la pluie s'est arrêtée. Ce n'est pas du cinéma. Il n'a pas dit plusieurs choses, quelques mots. Et Dieu a souverainement et nous avons écouté le message. Aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement attirer votre attention que nous devons faire attention dans un monde où pilulent toutes sortes de formes de christianisme. Et quel est le Dieu que tu as accepté dans ton cœur? Qui est ton sauveur? Et il t'a connecté avec quel Dieu que tu dois adorer? Nous avons dit au baptême, je suis mort avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en... Mais laissez Christ vivre en vous. Et tout sera résolu. Parce que Dieu nous écoutera toujours à travers Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fortifie, vous renouvelle et vous donne à comprendre davantage qui est Dieu. Et parce que vous l'avez connu et compris, vous allez marcher avec lui. Ne soyons pas des Thomas. Jean chapitre 20 nous parle de cette situation des disciples, 20 vers 4 à 29, où Thomas n'était pas là quand Jésus s'est présenté. Et quand on lui a dit, mais Jésus est ressuscité, nous l'avons vu, il dit, mais attention, celui que j'ai vu pendu là, ce n'est pas possible. Si moi je ne le vois pas, je ne vais pas croire. Et Jésus revient une nouvelle fois, il trouve Thomas, il dit, mais Thomas, approche. Mets ta main dans les trous, des clous, dans le côté, et sache que je suis vraiment ressuscité. Et Thomas s'est écrié, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, parce que tu as vu, tu as cru. Et heureux seront ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont. Et nous sommes de cette vague-là. Que le Seigneur nous aide à avancer jour après jour dans cette connaissance. Et que nous ne clochons plus à gauche, à droite, parce que nous avons découvert le vrai et le réel. Que le Seigneur vous bénisse. Dans ma bouche,
mes péchés sont adorés, ta louange aura tout dans ma bouche, je vais louer.